Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne GJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept. On va parler des sports peu connus. Ça sera un format très court d'environ 5-6 minutes où je vais parler d'un sport en particulier. On va tout décortiquer de ce sport. J'espère que t'es prêt. C'est parti. Est-ce que t'as déjà imaginé un sport qui mélange l'échec et la boxe anglaise? Non, moi non plus, j'ai jamais imaginé ça. Mais voilà ce que ça donne. Twelve seconds later. Later. Avouez que c'est un peu déroutant quand même. Oui, j'ai bien dit le mot déroutant. 20 points au Scrabble. Aujourd'hui on va parler du cheeseboxing. Alors oui, excuse-moi de mon accent à couteau tiré, je n'y peux rien, j'ai pas fait anglais LV2. Non, je l'ai fait en LV1, ouais. Coup de massue pour le genre français. Imaginez d'une bande dessinée Froid Équateur, donc des images juste ici, datant de 1992, écrite par Anki Bilal. Le premier combat sera organisé en 2003 par un artiste hollandais qui s'appelle Jeppe Bunking. Ouais, je sais, son nom est compliqué. Enfin bref, c'est lui quoi. Voilà, lui. Le combat se déroule en 11 rounds, 6 d'échecs qui durent 4 minutes et 5 de 3 minutes à la boxe. Les deux seuls moyens de gagner sont soit un échec et mat, donc tu sais quand tu échec et mat, voilà. Ou soit quand tu mets un uppercut dans ton adversaire et qu'il se relève plus. Voilà, donc c'est soit t'es très intelligent, soit t'es très fort. À toi de décider. Il faut savoir que j'en ai trouvé qu'un, parce que qui dit sport peu connu dit forcément très peu d'informations. À ce jour, le seul champion du monde connu est un Français, Cocorico comme on le dit souvent. Il s'agit de Thomas Casaneuve, Français de 26 ans qui a découvert ce sport à l'âge de 18 ans. Il a été sacré champion du monde en 2017. Félicitations à lui. Stop, ça suffit. Il m'énerve. C'est toi qui m'énerve, sale pecno. Et vu que j'ai pas trouvé d'autres noms, on va parler du meilleur club. Il s'agit de Belfort. Voilà, tout simplement, c'est le meilleur club en France. Il y a à peu près 200 licenciés en France et ils sont pratiquement répartis dans ce club-là. Faut savoir que c'est un sport vraiment très peu connu, surtout en France. Dans d'autres pays comme l'Angleterre, vu que forcément c'est de la boxe anglaise, c'est beaucoup plus connu. Mais c'est pas parce que c'est un sport peu connu en France qu'on n'a pas champion du monde. Et chez les Anglais. Alors maintenant on va parler de mon avis sur ce sport, donc à chaque fois que je ferai cette chronique je parlerai de mon avis et de savoir si ça me plairait d'en faire un jour. Quand j'ai appris l'existence de ce sport, forcément j'ai été très surpris, je me suis dit que c'était invraisemblable, car on a tous ce préjugé du boxeur qui est débile. On dit souvent aux enfants, quand vous prenez des coups sur la tête vous êtes débile. Bah la preuve que non, car dans ce sport, beaucoup de personnes prennent des coups, hein, forcément c'est de la boxe, et pour autant ils arrivent à enchaîner derrière avec de l'échec, de la stratégie, donc ça nécessite beaucoup d'intelligence, et donc forcément ils ne sont pas idiots. Maintenant, je vais pas vous mentir que moi, j'ai pas du tout envie de tester ce sport. Hein. J'aime pas me prendre des coups et je suis très con. Donc ni l'un ni l'autre en fait. Voilà. Donc c'est pas un sport que je conseille à des jeunes. Je vous conseille peut-être d'aller regarder des vidéos sur YouTube parce que c'est très impressionnant. Mais je vous conseille pas d'essayer ce sport pour le bien de votre santé. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un épisode 2, car j'ai beaucoup apprécié faire des recherches sur les sports peu connus. Ça nécessite beaucoup plus de travail qu'une vidéo sur Lyon, parce que Lyon, voilà, ça reste un club connu. Le cheeseboxing, voilà, c'est un sport vraiment très peu connu. Donc forcément, il faut aller gratter un peu des informations sur l'équipe, sur des sites un peu noirs, hein, clairement, on va pas se mentir. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Tu lâches ton plus gros pouce bleu si la vidéo ne t'a pas plu, car bah, j'aime pas les pouces rouges. Donc tu m'en mets pas s'il te plaît, hein, je te fais confiance cordialement.